Bienvenue dans le podcast Confidence Closette par Ophélie Mézino, moi-même, le podcast qui t'invite à être la meilleure version de toi-même de manière saine. 10 étapes pour booster ta confiance en toi, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui après l'épisode 1 qui nous a servi à définir qu'est-ce qu'était la confiance en soi. Je suis Ophélie Mézino, je suis créatrice de contenu, mannequin, ancienne Miss et mon but aujourd'hui c'est de te pousser vraiment à t'aimer, à t'accepter tel que tu es et si tu as envie bien sûr à exceller et vraiment repousser tes limites. Confidence Closette, ce n'est pas uniquement un podcast, je t'invite à rejoindre l'Instagram confidence.closette.podcast. Si tu es sur YouTube, je t'invite à mettre un petit pouce vert et à commenter pour que la vidéo soit évidemment bien référencée. Dans le premier épisode, nous avons évoqué et défini d'où venait la confiance en soi. Ses racines, ses sources, la différence entre la confiance en soi, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Comme je l'ai dit, pour changer certains paramètres, il est important de pouvoir les définir. Il faut avoir une vision réaliste de la situation avec nos points forts et nos points faibles. Établir la réalité de la situation nous permet de ne pas avancer à l'aveugle. Il n'y a jamais vraiment de mauvaise direction ou de mauvais choix, il y a des expériences par lesquelles nous devons passer. Il est important de faire ses propres expériences, donc évidemment, établir vraiment la réalité de la situation pour vous empêcher de prendre la mauvaise direction, ça facilite les choses. Néanmoins, les erreurs font partie de votre parcours et le plus important, c'est comment vous abordez les erreurs ou ces mauvaises directions. Mais en fait, c'est pas vraiment des mauvaises directions, vous allez être redirigé par la suite. Petite parenthèse là-dessus. L'estime de soi et la confiance en soi fluctuent évidemment au fil des années, mais il y a certaines astuces que vous pouvez appliquer au quotidien pour maintenir justement votre niveau de confiance en soi dans le mois ou dans l'année. J'ai des petits coups de mou, je suis plus fatiguée, je me sens un peu moins forte que d'habitude et c'est acceptable, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai aussi eu des moments difficiles dans ma vie, comme vous aussi peut-être, vous qui nous écoutez et nous regardez actuellement. Ma confiance en soi a fait des up and down, comme on dit. Pourquoi ? Parce que certains événements de notre vie peuvent impacter notre confiance en nous. Cela peut être des relations toxiques, et les relations toxiques ne sont pas uniquement amoureuses. Ça peut être avec la famille, évidemment avec vos parents, avec les personnes avec qui vous travaillez, ou avec vos amis aussi. Les personnes qui sont autour de vous sont peut-être les personnes qui vous poussent pas toujours vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire ? Et plus on est proche de vous, plus il est facile de vous atteindre et parfois, justement, d'ébranler votre confiance en vous-même. La confiance en moi, à certains moments de ma vie, a vraiment chuté. Mais mon estime de moi, jamais. Je n'ai jamais douté de ma valeur, ni de mon âme, ni de l'amour que j'avais pour moi-même ou pour les autres. J'ai douté de mes compétences pour aller jusqu'au bout et réaliser mes objectifs. Parfois. J'ai accepté que certains rêves et certains objectifs que je m'étais fixés dans un futur très proche allaient prendre plus de temps. Et j'allais devoir passer par un processus de reconstruction de moi-même afin d'atteindre ces objectifs. Je savais que ce chemin allait être lourd et fastidieux, mais il fallait que je passe par là et que je passe par certaines étapes pour réatteindre un niveau de confiance en moi assez important qui me permettrait d'atteindre à nouveau les objectifs que je m'étais fixés. La phrase qui résonne en moi par rapport à ce sujet, c'est « N'ayez pas peur d'apprendre même sur vous-même ». Des fois, il est plus facile d'apprendre de nouvelles compétences dans d'autres domaines plutôt que de faire des introspections et de réaliser qui on est vraiment et quels sont les paramètres qu'on doit changer en nous afin justement de progresser. Il est important de vous rappeler que la perfection n'existe pas et il faut vraiment célébrer en fait toutes vos caractéristiques qui sont uniques, les bonnes, les mauvaises, bien que pour moi il n'y a ni bonnes ni mauvaises caractéristiques chez les gens. C'est juste, il faut savoir naviguer entre le bon et le mauvais, entre nos défauts et nos qualités. Enfin bref, continuez à apprendre sur vous-même et c'est pour ça que vous êtes là dans ce podcast. Introduction terminée, voici 10 étapes que je te conseille d'appliquer pour booster ta confiance en toi. Évidemment, l'ordre est peut-être anecdotique, tu me diras ce que tu en penses et n'hésite pas à nous partager tes conseils, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube en commentaire, les conseils qui pourraient aider d'autres femmes à booster leur confiance en elles. La première étape, je ne le répéterai jamais assez à travers toutes mes vidéos, soyez réaliste avec la situation dans laquelle vous êtes. Faites le point sur vous-même. Prends ton carnet, une feuille, ce que tu veux, ton téléphone et écris ce qui est en train de se passer. Comment tu te sens aujourd'hui ? Quelles sont les étapes que tu viens de passer dans ta vie ? Si je te parle maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu es bien ? Est-ce que tu es en colère ?
Est-ce que tu veux changer? Sois honnête avec toi-même. Personnellement, je fais des points à chaque saison de l'année. Je fais un point, je prends une feuille et un crayon et j'écris alors comment ça se passe financièrement, professionnellement, sur le plan amoureux, sur le plan familial. Lorsque je fais ça, d'ailleurs, ça me permet de célébrer mes propres réussites. Parce que des fois, lorsqu'on est dans le jus de la vie, etc., lorsqu'on est un peu dans le rush, on célèbre pas toutes les petites étapes que l'on vient de traverser actuellement dans notre vie. On célèbre pas les étapes qu'on a passées pour accomplir l'objectif qu'on s'est fixé, je sais pas, dans 3 mois, dans 1 an, dans 5 ans. En fait, faire le point de manière assez régulière vous permet d'être honnête avec vous-même et du coup, si vous n'avez pas mis en lumière des choses qui vous tracassaient, de vous dire aujourd'hui j'ai ça à changer, donc les 3 prochains mois je dois appliquer de nouvelles choses dans ma vie pour changer le point que je viens d'énoncer. Donc première étape, faites le point lorsque vous en avez envie, ça peut être toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, à chaque saison, moi c'est chaque saison, sur votre situation professionnelle, familiale, financière, qu'importe, et écrivez ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien et ce que vous voulez changer. Deuxième étape, soigne ton apparence. Et oui, cela peut paraître superficiel et encore une fois, c'est moi qui le mets en deuxième. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire le matin. Vous vous levez. La chose que vous pouvez changer, c'est votre tenue, votre look. Si vous vous maquillez, vous vous coiffez, qu'importe, c'est comme vous avez envie. Mais prenez soin de vous. J'estime que c'est la chose la plus facile. L'apparence, c'est pas ce qu'il y a de plus crucial. Et ça peut paraître superficiel de le mettre en deuxième point. Mais après avoir aussi sondé les personnes autour de moi, la chose qui est la plus simple à faire un matin où on n'a pas un bon mood, on ne se sent pas d'aller au travail, de faire des missions difficiles, c'est de se faire un look de ouf, c'est de se sentir belle, beau. Moi, quand j'allais pas bien, moi j'avais envie, plus je me faisais belle et vraiment en fait, c'était assez paradoxal par rapport à ce qui se passait au fond de moi. Mais si je me trouvais fraîche, en fait, j'étais capable d'affronter des choses que je n'aurais peut-être pas fait auparavant. Donc c'est vrai que ça peut paraître superficiel, mais je le mets en deuxième parce que c'est l'une des premières choses que moi j'ai appliquées pour moi-même. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi votre look vous donne une certaine confiance en vous. Mais en effet, la mode, le vêtement a un impact positif sur soi-même. Ça représente vraiment le mood dans lequel vous êtes, l'image que vous voulez renvoyer déjà à vous-même, mais aussi aux autres. Si pour vous ce n'est absolument pas important, je le comprends tout à fait, mais la mode, l'apparence peut vraiment vous donner un boost de confiance pour votre journée. Troisième étape, fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables. Cela compte aussi pour les personnes qui rêvent très très grand et qui ont des objectifs un peu surréalistes selon certaines personnes. Mais même lorsque vous rêvez très grand et que cela paraît impossible, il faut se fixer des objectifs sur lesquels vous avez une vision que vous pouvez atteindre dans un court terme, dans un moyen terme. Parce que pour arriver au sommet, il faut passer certaines étapes et il faut définir ces étapes. On va prendre 2 exemples. Vous voulez perdre 30 kilos, mais en fait, vous n'allez pas vous dire tant que j'ai pas atteint 30 kilos, j'ai pas réalisé mon objectif. L'objectif de perdre 30 kilos, c'est de perdre 5 kilos, ensuite de perdre 10 kilos, après 15 kilos, 20 kilos, 25 kilos et 30 kilos. Tout cela, ce sont des petites étapes à passer et ce sont des objectifs sur court terme que vous pouvez réaliser et que vous devez célébrer à chaque fois. Pareil, si vous voulez gagner plus d'argent, avant d'avoir le million, il faut célébrer toutes les petites étapes, c'est-à-dire les 5 000, les 10 000, le 500 000, le 100 000, qu'importe. Mais en tout cas, fixez-vous toujours des petits sous-objectifs dans l'objectif que vous voulez réaliser. Quatrième conseil pour booster ta confiance en soi. Développe tes compétences et forme-toi. Continuez à apprendre même si on a déjà des acquis dans certains domaines, que ce soit professionnel, personnel, même dans nos relations avec les autres. Il est important d'être dans un apprentissage continu. Cet apprentissage continu va vraiment te permettre de booster ton estime de toi-même, ta confiance en toi et vraiment t'ouvrir des portes dans la société. Pourquoi? Parce que le monde, la société évolue, les relations humaines évoluent, c'est-à-dire que même si tu es en couple, il ne faut pas prendre pour acquis la personne avec qui tu es. La personne avec qui tu es, elle évolue, toi tu évolues. Donc continuez d'apprendre ensemble, continuez à vous fixer des objectifs ensemble, continuez à te fixer des objectifs pour toi-même, te dire que ce que tu as appris il y a 5 ans, c'est super, mais il y a des choses qui ont évolué. Continue à apprendre à te connaître au fil des années parce que toi aussi tu changes. Donc en fait, parce que le monde évolue, tu évolues, les relations avec les autres évoluent, il faut continuer à apprendre en continu et avoir une certaine curiosité intellectuelle par rapport au sujet qui t'entoure
pour justement être en phase avec toi-même, être en phase ou pas si tu as envie avec la société. Du coup, continuer à entretenir cette estime et ta confiance en toi. Étape 5 pour booster ta confiance en toi, fais du sport et prends soin de ta santé. Le sport, au-delà d'améliorer ton aspect physique, ton état physique, a évidemment, comme vous le savez, un impact sur le moral, et du coup, par conséquent, un impact sur la confiance en soi et l'estime de nous-mêmes. Le sport ayant un impact sur notre moral, du coup sur notre stress et sur notre anxiété, c'est vraiment bénéfique sur tous les plans. Du yoga pour votre équilibre émotionnel et mental. Évidemment, tout ça, ça va de pair avec une alimentation équilibrée parce qu'une alimentation équilibrée a aussi un impact sur votre mental et un sommeil suffisant pour se sentir bien dans sa peau et tout ça va impacter votre confiance en vous-même. Je ne suis pas très forte pour le sommeil donc je ne peux pas trop vous aider là-dessus. 6e étape pour booster ta confiance en toi. Entoure-toi positivement. Je m'explique. Fréquente des personnes qui t'inspirent, qui te soutiennent et qui te poussent à être une meilleure version de toi-même. Ne t'entoure pas de personnes qui ont des comportements toxiques à ton égard et qui sapent ta confiance en toi, qui te rabaisse au quotidien, qui ne te soutient pas dans la réalisation de tes objectifs. C'est toi qui fais le choix de qui tu gardes ou qui tu ne gardes pas, mais il faut être conscient de comment les gens se comportent envers toi, quel est l'impact que les mots, les phrases de ces personnes ont sur toi. Lorsque tu sais vraiment qui sont les personnes qui t'entourent, tu sais que cette personne-là, c'est quelqu'un de ta famille, mais elle va pas forcément t'encourager dans ce que tu fais. C'est ok, mais on ne pourra pas collaborer ensemble, on va pas parler de travail ensemble. C'est pareil pour certains amis. Il y a des amis que tu aimes de tout ton cœur, c'est tes amis d'enfance et tout, mais il y a des choses... Il y a des choses que tu ne pourras pas partager avec eux parce qu'ils ne vont pas forcément te pousser à être la meilleure version de toi-même. Ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas, mais chacun a sa place au final. Donc, si vraiment, là je te parle vraiment, si tu as un objectif professionnel, personnel et que tu as besoin de t'entourer de personnes, vraiment choisis les bonnes personnes avec qui tu dois t'entourer. Et du coup, en termes d'entourage, le réseau et le mentorat sont des choses très très importantes. Le réseau et le mentorat, ce sont des choses très très importantes. Si tu as l'occasion d'avoir des mentors ou d'intégrer des nouveaux réseaux à travers des associations, des entreprises et que tu veux progresser, avoir des mentors, des personnes qui sont plus âgées dans ton domaine ou qui ont plus d'expérience et qui sont vraiment ici pour partager avec toi de manière positive et te partager leurs astuces et leurs contacts, fais-le. Personnellement, dans ma vie, j'ai des personnes qui sont plus âgés que moi, que je considère comme mes mentors et qui m'aident un petit peu pour tous les aspects de ma vie. C'est-à-dire que lorsque j'ai une question, je les appelle, ils vont m'aiguiller, me donner des conseils parce qu'ils ont une expérience beaucoup plus poussée que moi et parce que eux aussi on leur a appris, parce que eux aussi ils ont eu des mentors, aujourd'hui ils les redistribuent. N'aie pas peur de demander de l'aide. Il y a des gens qui sont passés par ce que tu es en train de passer aujourd'hui et qui ont les clés, qui n'ont pas toutes les clés parce que chacun doit faire son expérience, mais ils peuvent toujours te diriger vers des solutions. Étape 7 pour booster ta confiance en toi. Sors de ta zone de confort. En sortant de ta zone de confort, il est important aussi de prendre des risques calculés, de savoir ce que tu fais ou pas. Chacun a sa personnalité. Quand vous allez tout le temps dans les mêmes endroits, tout le temps dans les mêmes lieux, que vous parlez tout le temps aux mêmes personnes, en fait, vous ne sortez pas du tout de votre zone de confort. Vous n'apprenez rien de plus, vous ne rencontrez personne de différent et du coup, vous n'apprenez rien de plus. Votre réseau ne s'ouvre pas et du coup, vos compétences ne s'élargissent pas. Si pour vous, vous avez envie d'aller plus loin dans vos objectifs, il faut aller dans une nouvelle association, aller dans des nouveaux bars, aller dans cet événement d'entreprise dans lequel vous ne voulez pas y aller parce qu'il y a trop de cadres et de dirigeants et que vous ne vous sentez pas à votre place. Justement, en fait, lorsque vous êtes le plus petit entre guillemets, de la pièce, c'est là qu'il faut y aller parce qu'il y a tellement de personnes qui parfois, vous réalisez pas, il y a des personnes qui sont aptes à vous aider, à vous donner des conseils. Si j'ai appliqué cet exemple à moi-même, en tant que créatrice de contenu, par exemple, je suis souvent amenée à aller dans des événements de marque et souvent, je connais pas le client, mes agents, ils peuvent pas venir avec moi. Je peux pas forcément être accompagnée parce que c'est souvent la dernière minute. Est-ce que je me dis, je n'y vais pas parce que j'ai peur, parce que je connais pas l'environnement, parce que je connais pas la marque, parce que je suis pas sûre de croiser mes amis? Non. Moi, ça a été ça de sortir de ma zone de confort, de me dire qu'en fait, je peux affronter toutes ces personnes toute seule et que je vais en sortir grandie, que je vais sûrement rencontrer des personnes nouvelles. Parce que ça se trouve, si j'y vais avec quelqu'un, en fait,
je vais me cantonner à être avec cette personne et je ne vais pas discuter avec les autres. Donc si je devais appliquer ce point numéro 7 à moi-même, pour sortir de ma zone de confort, c'est vraiment ce que je faisais, aller dans des événements ou des endroits toute seule pour me permettre de rencontrer du monde. 8e étape, pour booster ta confiance en toi. C'est une étape que j'aurais peut-être mis au début, mais moi dans mon cheminement, il est arrivé un petit peu tard. J'ai toujours fait des points par rapport à ma situation, mais j'ai souvent eu du mal à célébrer mes réussites. Pour pratiquer la gratitude, par exemple, tu peux tenir un journal de gratitude et écrire soit quotidiennement, soit de manière hebdomadaire ou dans le mois, ce que tu as réussi. Soit des mots encourageants vers ta propre personne, te dire que tu es fier de toi, répéter des phrases d'affirmation positive. Pour moi, l'écriture est devenue libératrice. Cependant, j'ai vraiment eu du mal à mettre vraiment mes sentiments sur papier. Au début, il était plus simple de parler des situations externes que de moi-même. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que oui, même pour avoir de l'amour pour soi-même, il faut s'entraîner. Ça paraît bête parce que en fait, notre priorité, ça devrait être nous-mêmes. On devrait être sa propre priorité. Mais on s'occupe plus de ce qui se passe à l'extérieur et donner peut-être de l'amour aux autres plutôt que donner de l'amour à nous-mêmes. Et du coup, entraînez-vous à vous aimer. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais je pense que je me comprends. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. N'hésite pas à me dire en commentaire de quoi es-tu fier aujourd'hui, au moment où tu me regardes, au moment où tu m'écoutes, de quoi es-tu fier? Un mot, une phrase, ce sera suffisant. 9e étape, et pas des moindres, pour booster ta confiance en toi, affirme-toi et apprends à dire non. Quand tu connais ta valeur, tes prix, tes compétences, tu as le droit de dire non. Et même si tu sais pas, même si aujourd'hui tu es un petit peu dans le flou, quand tu sens que ça ne résonne pas en toi, quand tu sens que c'est pas aligné avec toi-même, tu dois dire non. Et c'est pour ça qu'il est important de se connaître afin de s'affirmer que lorsque tu sais ce que tu veux, tu es en mesure de dire non. Parce que lorsque ton estime de toi-même et ta confiance en toi est un petit peu floue, tu es plus à même à accepter des choses que tu ne veux pas. Et c'est pour ça qu'il faut booster la base de cette confiance en soi. Il faut booster vraiment votre socle, votre estime de vous-même. Parce que quand vous allez vous dire oui, j'arrive pas à obtenir ce que je veux, on m'a encore entourloupé, etc., c'est peut-être parce que vous aussi, vous n'avez pas su dire non. Parce que vous aussi, aujourd'hui, je suis en train de perdre ma voix dans mon podcast, c'est pas une bonne idée, mais parce que vous aussi, aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous voulez. Il est important d'avoir des limites saines dans son entourage, que ce soit professionnel et personnel, et du coup s'affirmer pour exprimer nos besoins et se faire respecter en fait dans la société. Exprimer ses besoins et avec assurance surtout parce qu'on est convaincu de ce qu'on a besoin, on est convaincu de ce qu'on vaut, de nos compétences et ce qu'on peut apporter à la société, dans notre couple, qu'importe. 10e étape pour booster ta confiance en toi et ce sera la dernière. Celle que j'applique depuis très très jeune sans m'en rendre compte. C'est pratiquer les affirmations positives pour vous-même. Répétez-vous, même que ce soit dans votre tête ou à haute voix, je suis forte, je suis capable de traverser cette situation, j'ai les compétences pour aller plus loin. Les affirmations positives, c'est des choses qu'on peut trouver partout et que j'aurai le plaisir aussi de vous écrire. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Tout va bien se passer, j'ai les compétences pour atteindre mes objectifs, je suis qualifiée pour faire ceci, j'aime ma couleur de peau, j'aime mes cheveux, j'aime mon look. Je fais des exemples très très courts parce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans cet exercice d'affirmation positive. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Moi, j'avais imprimé plein de pages d'affirmations positives devant mon bureau lorsque j'étais un petit peu plus jeune. Je les ai retirées il n'y a pas si longtemps parce que ce sont des... Enfin, parfois, dans notre vie, on en a besoin, des fois, on n'en a pas besoin. Mais j'ai ce souvenir depuis petite d'aller devant mon miroir. Et même si je pleurais, je disais que je suis forte parce que de toute façon, je vais y arriver, je vais gagner cette compétition. Que c'est pas grave, que j'ai le droit de pleurer, que j'ai le droit d'être qui je suis, que peut-être que je suis différente, mais que je m'aime et que j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Ça, c'est des choses que je me suis toujours répétées. Et comme je vous dis, se parler à soi-même, s'aimer, c'est un entraînement. Vous devez vous entraîner. C'est pas quelque chose, vous pouvez pas vous laisser de côté. Vous devez être votre priorité. L'amour, le premier amour, hormis pour Dieu, pour les personnes qui sont croyantes ou pour autre chose, c'est comme vous voulez. Le premier amour que vous pouvez avoir après ceci, c'est vous. C'est vous. Parce que si vous vous aimez, vous allez tellement transpirer d'amour, comme on dit. Vous allez tellement pouvoir redistribuer ça autour de vous. Donc, soyez votre propre priorité.
Et enfin, le dernier point, qui on va pas dire que c'est un point bonus, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Si vous n'y arrivez pas toute seule, tout seul, faites appel à un professionnel. Parce que des fois, les raisons d'un manque de confiance en soi, comme on l'a dit dans le premier épisode, on passe toujours par des moments très difficiles dans notre vie. On passe par des moments difficiles qui impactent notre confiance en nous-mêmes et cela peut être des choses qui nous suivent toute notre vie. Alors consultez les professionnels qui peuvent avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez faire le point justement de la situation dans laquelle vous êtes et qui vont vous aider à aller mieux. Aujourd'hui, je vous ai donné les clés des choses que vous pouvez appliquer pour vous-même. Mais n'ayez pas peur de demander de l'aide. N'ayez pas peur d'appeler quelqu'un. N'ayez pas peur d'appeler quelqu'un qui a les compétences pour vous aider. Alors voilà, booster sa confiance en soi, c'est un travail au quotidien. Je t'invite à faire à ton rythme, mais comme tu l'entends, pour moi, pour s'aimer, il faut s'entraîner. Au quotidien, en tant que femme qui adore la mode, la beauté, c'est vrai que je prends du temps pour m'apprêter, je prends du temps pour prendre soin de mon corps, de mon physique, mais aussi de mon esprit. Je médite, je prie, je fais du sport, je me répète quotidiennement les objectifs que j'aimerais atteindre, je me répète que je suis forte, mais que j'accepte d'être faible à certains moments. Et quand je dis faible, je dis pas faible au sens propre du terme. J'accepte d'avoir des moments de faiblesse. Des moments où parfois je baisse les bras parce que je suis fatiguée, parce que parfois la fatigue mentale prend le dessus. Mais je sais ce que je vaux, je connais mon âme. Et je sais que j'ai envie d'aller au bout. Maintenant, il y a des jours où ça va pas et c'est ok. Et si toi, aujourd'hui, ça ne va pas et que tu regardes cet épisode et que tu écoutes cet épisode, ce n'est pas grave. D'accord? Il n'y a aucun problème, il faut accepter ses émotions, il faut accepter les étapes par lesquelles on passe. Et si aujourd'hui, cet épisode-là, il est trop tôt pour toi, tu le regarderas dans 6 mois, 1 an quand tu seras prête. Il y a des étapes dans la vie qu'il faut passer. Là, aujourd'hui, je te donne des étapes pour booster ta confiance en toi-même, mais peut-être que tu as des choses à régler avant ça. Donc à toi qui traverses des moments difficiles, il est évident que je t'encourage à avoir de l'amour pour toi-même, qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves et que je te souhaite beaucoup de courage. Aujourd'hui, toutes ces étapes que j'ai énoncées, elles m'ont aidé à certains moments de ma vie. J'ai pas pu toutes les appliquer en même temps, mais ce sont des choses que j'ai faites. Alors n'hésite pas à me dire quelles sont les choses que tu mets en œuvre au quotidien pour booster ta confiance en toi-même en commentaire. Le prochain sujet que nous allons évoquer dans ce podcast, c'est soyez votre propre priorité et investissez dans votre bien-être. Soyez votre propre priorité. Retenez cette phrase. En tout cas, j'ai été ravie de partager avec vous et de discuter sur les 10 étapes pour booster votre confiance en vous-même. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne du podcast pour ne rien rater et activer les notifications et rejoins-nous sur l'Instagram confidence.closette.podcast. À très vite et avec amour, c'était Ophélie Mézino. Mouah. Bye.